Au Soudan, la pression de plus en plus forte sur les dirigeants militaires. Les contestataires appellent cette fois-ci à une marche d'1 million de personnes pour réclamer un transfert rapide du pouvoir à une administration civile. Au Sénégal, un tribunal a entamé le procès longtemps attendu du chef religieux tchèque Bétio et de ses 21 de ses disciples accusés du meurtre de 2 disciples renégats, une affaire survenue 7 ans auparavant. En Afrique du Sud, le bilan des inondations issues des précipitations qui ont touché tout le sud et l'est du pays est monté à 51 morts, un épisode de précipitation qui s'est poursuivi en début de semaine. C'est là le titre développé au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Soudan. Le mouvement de contestation a encore fait monter la pression mercredi sur les dirigeants militaires. Ils appellent cette fois-ci une marche d'1 million de personnes pour réclamer un transfert rapide du pouvoir à une administration civile. Reportage. Une marche d'1 million de personnes annoncée pour ce jeudi, c'est le nouveau moyen de pression sur le Conseil militaire de transition, initié par l'Association des professionnels soudanais, fer de lance du mouvement déclenché le 19 décembre dernier et qui a abouti à la destitution du président Omar el-Béchir. Cet appel à une marche inédite a été lancé mercredi alors qu'un train plein de centaines de manifestants est arrivé à Khartoum pour rejoindre le rassemblement devant le quartier général de l'armée. Dans un communiqué, le mouvement de contestation explique que l'objectif de cette marche est d'appeler à un pouvoir civil au Soudan, réclamé par les manifestants qui campent en grand nombre devant le quartier général de l'armée à Khartoum depuis le 6 avril dernier. Des dirigeants africains réunis mardi au Caire ont appelé à accorder davantage de temps aux parties soudanaises pour parvenir à une transition pacifique et démocratique. Plusieurs pays africains réunis sous la houlette de l'Égypte ont ainsi appelé à une transition pacifique et démocratique d'ici 3 mois au Soudan, un délai plus long que les 15 jours accordés récemment par l'Union africaine aux militaires pour céder le pouvoir. Et justement, parlant du Soudan, Malika James, responsable du département d'État américain chargé de l'Afrique de l'Est, a déclaré que Washington soutient la démarche légitime d'un gouvernement dirigé par des civils réclamés par les Soudanais. Elle a fait cette déclaration alors que des dirigeants militaires à Khartoum ont jusqu'ici ignoré l'appel à un transfert immédiat du pouvoir aux civils. On l'écoute. Nous soutenons la demande légitime du peuple du Soudan qui réclame un gouvernement dirigé par des civils. Et nous sommes ici pour encourager les partis à œuvrer ensemble afin de faire avancer ce projet au plus tôt. Quant à la question des États soutenant le terrorisme, c'est une conversation que nous ne sommes pas en mesure d'engager pour le moment. Nous avons eu un processus de dialogue avec le gouvernement pendant plusieurs mois, mais tout est suspendu pendant que nous essayons d'évaluer la réalité sur le terrain et la voie à suivre pour aller de l'avant. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, actuel président de l'Union africaine, appelle à poursuivre la résolution politique de la crise libyenne. Réunis ce mardi au Caire, plusieurs dirigeants africains ont demandé l'arrêt immédiat et inconditionnel des combats en Libye. C'était à l'issue d'un sommet au Caire sous la houlette du chef de l'État égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Sur la Libye, le but de la rencontre était de trouver les moyens d'endiguer la crise et de relancer le processus politique, alors que des combats violents opposent depuis le 4 avril les forces loyales du gouvernement d'union nationale, GNA, reconnues par la communauté internationale, aux troupes du maréchal Khalifa Haftar aux portes de Tripoli. Nous appelons la communauté internationale à prendre pleinement et sans délai ses responsabilités afin de poursuivre la résolution politique de la crise libyenne et appelons l'envoyé spécial de l'ONU, Ghassan Salamé, à faire son devoir en facilitant le retour aux pourparlers politiques dans la transparence et en ligne avec l'accord politique libyen et en incluant toutes les parties concernées en Libye. La Libye souffre d'un chaos sans précédent de milices, d'organisations terroristes, de contrebande et de trafic d'êtres humains causé par une obstruction politique et une mise en avant des intérêts personnels au détriment des intérêts de la nation,
en plus de s'appuyer sur des acteurs internationaux qui nourrissent le chaos et protègent des organisations terroristes et jouèrent un rôle dans l'entrée de terroristes et d'armes en Libye, ainsi que dans la sortie de pétrole et d'argent hors de Libye. Aux côtés de Sisi, les présidents du Rwanda, Paul Kagame, et d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, membres de la Troïka sur la Libye, ainsi que celui du Congo, Denis Sassou Nguesso, chef de la commission sur la Libye à l'UA, ont appelé toutes les parties à la retenue et à permettre l'arrivée de l'aide humanitaire dans toutes les régions, selon le communiqué publié par la présidence égyptienne. Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki, a également assisté à la rencontre. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé OMS, au moins 264 personnes, dont des civils, ont péri et 1266 ont été blessés depuis le début des combats le 4 avril. Les législatives se poursuivent, surtout les campagnes en Afrique du Sud où Julius Malema, chef du parti d'opposition de gauche combattant pour la liberté économique, a affirmé lors de sa campagne à Johannesburg que son parti espère obtenir plus de 50% des voix aux élections du 8 mai prochain. Malema est également confiant de gagner un large soutien parmi les jeunes sud-africains, mais dit qu'il a également été surpris par la réponse positive des personnes âgées à son parti. On l'écoute. Nous espérons plus de 50%. Vous ne pouvez pas entrer dans un ring de boxe pour perdre. Nous y allons pour gagner. Nous voulons gagner les élections et toutes les statistiques montrent que ce parti va choquer beaucoup de gens. La réponse des personnes âgées est celle qui nous choque le plus. Le vote des jeunes, cela va sans dire. Si vous allez à l'université, si vous allez au lycée, l'EFF est leur truc parce que l'EFF représente l'avenir. L'EFF va être le principal acteur de cette élection. Ce sont des élections historiques et c'est pourquoi ils sont allés ressusciter le président Thabo Mbeki parce qu'ils peuvent voir que ce sera difficile. Et s'ils avaient un moyen de se rendre à Konu, dans le village de Nelson Mandela, pour demander une intervention, ils feraient la même chose. Toujours en Afrique du Sud, le bilan des inondations issues des précipitations qui ont touché tout le sud et l'est du pays durant le week-end dernier a monté à 51 morts. Un épisode de précipitation qui s'est poursuivi en début de semaine dans la nuit de lundi à mardi, affectant particulièrement les zones les plus basses du pays. Reportage. Le nombre de morts est passé à 51, contrairement à un dernier bilan qui faisait état dans la soirée de mardi de 33 personnes tuées dans ces inondations. La province de KwaZulu-Natal a été la plus touchée par le sinistre. Parmi les morts figurent un bébé de 6 mois et un enfant d'une dizaine d'années. Au moins 145 personnes ont été déplacées par les inondations, selon un bilan rendu public par le gouvernement. Selon les autorités locales, de nombreux bâtiments ont été emportés et des routes inondées. Des lignes électriques ont été également coupées et les réseaux d'égouts ont souvent été débordés. Les équipes de secours ont poursuivi ce mercredi leurs efforts pour dégager le glissement de terrain qui ont affecté la province, notamment dans la région de Durban, la principale ville du KwaZulu-Natal. Des renforts militaires ont été envoyés en soutien aux services de secours dans certaines zones particulièrement touchées par les pluies. Des renforts militaires ont été envoyés en soutien aux services de secours dans certaines zones particulièrement touchées par les pluies. Les précipitations ont touché durant le week-end écoulé tout le sud et l'est de l'Afrique du Sud. Un épisode de précipitation qui s'est poursuivi en début de semaine, dans la nuit de lundi à mardi, affectant particulièrement les axes routiers et les ponts situés dans les zones les plus basses du pays. Au Bénin, les travailleurs réunis au sein de la CSTB, entendez Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, invitent l'État à assumer pleinement ses obligations. La satisfaction des revendications en instance, c'était à la faveur d'un sit-in assorti d'une déclaration officielle. La substance à travers ce reportage. Des conditions de vie et de travail des plus agréables. Ce serait, depuis peu, le lot quotidien de ces travailleurs, tous secteurs d'activité confondus. Sous la bannière de la CSTB, ils exigent
l'abrogation des textes de loi jugés hostiles à un mieux-être collectif et appelle à la satisfaction des revendications en suspens. Les travailleurs protestent et exigent la satisfaction de toutes les revendications sectorielles et catégorielles de tous les travailleurs du Bénin contenues dans les différentes motions déposées sur la table du gouvernement. L'arrêt de la privatisation des sociétés d'État comme le port autonome de Cotonou, Bénin Télécom SA, Libercom, l'ORTB, SBE, Sonel, etc. La fin des réformes assassines, la réhabilitation des sociétés fermées et des travailleurs licenciés. Au-delà des travailleurs, la situation de certains détenus et exilés politiques évoquée. La libération des détenus politiques, Laurent Mentoyon, Aboudou Youssao, Edouard Goké, Célestin Ono, Kemoko, Sabi Sira Korogore, Joseph Aïmassé et tous les autres. Le retour de tous les exilés politiques, Sébastien Diavon, Valentin Djanotin, Léon Zoumbadi et tous les autres. La réintégration et réhabilitation dans la fonction publique du capitaine syndicaliste Patrice Tréco, abusivement radié. J'ai bien entendu tout ce que vous avez dit. J'ai pris bonne note et je rendrai compte fidèlement. Coordonnant la manifestation, le secrétaire général de la CSTB invitera les autorités à divers niveaux à prendre la mesure de la situation de précarité des travailleurs et des Béninois en général avant, dit-il, qu'il ne soit trop tard. Est-ce qu'aujourd'hui on peut accepter que Patrice Talon ramène l'autocratie au Bénin? Non. Au Sénégal, un tribunal a entamé le procès longtemps attendu du chef religieux tchèque Betio Tioun et de 21 de ses disciples accusés du meurtre de 2 disciples renégats. Une affaire survenue 7 ans auparavant. Il faut dire que le procès s'est ouvert mardi en l'absence du marabout à l'étranger pour des raisons de santé. Le procès de Tchèque Betio Tioun et de 21 de ses disciples pour le meurtre de 2 d'entre eux en 2012 s'est ouvert mardi en l'absence du marabout à l'étranger pour raisons médicales. Ce procès très médiatisé au Sénégal qui doit durer jusqu'au 2 mai devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour à 80 km au sud-est de Dakar et qui a été entouré d'un important dispositif de sécurité est attendu depuis des années en raison de l'importance du principal prévenu. Tchèque Betio Tioun, un responsable mouride, une des plus influentes confréries dominant l'islam au Sénégal, compte de nombreux fidèles, y compris à l'étranger. Le tribunal, qui a rejeté la demande de la défense de surseoir au jugement en raison de l'absence du marabout soigné en France, a décidé qu'il sera jugé par contumace. Les prévenus sont poursuivis notamment pour meurtre avec acte de barbarie, association de malfaiteurs, recel de cadavres, inhumation sans autorisation administrative, détention d'armes sans autorisation et non-dénonciation de crimes. Le chef religieux, administrateur civil de profession, polygame et père de 29 enfants, n'est personnellement poursuivi que pour non-dénonciation de crimes parce que n'étant pas présent au moment des faits. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.